Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour pas vous représenter, vous présenter tout court, mais vous représenter un livre, et vous présenter, alors la fois j'ai commencé par le dernier qui était sorti, et aujourd'hui je vous propose de vous lire des extraits du tout premier, qui s'appelle Les secrets des anges. Alors les extraits qui ont été choisis... Le premier, c'est vos guides. Nous avons des guides pour nous aider à évoluer lors de notre incarnation. Est-ce que je vous lis? Là, je me pose 2 secondes et je me dis, est-ce que je vous lis ce que j'avais marqué derrière? Et je me dis peut-être que c'est bien quand même de voir à peu près comment je vous l'ai présenté. Donc, voilà ce que j'ai écrit. J'ai écrit sous la guidance de mon guide spirituel. Il m'a révélé des secrets qu'ils ont trouvés utiles que nous sachions. Je suis médium channeling. Certains trouveront des réponses à leurs questions, d'autres trouveront des résonances à leurs propres expériences ou recherches, et certains ne trouveront rien de ce qu'ils cherchaient. Mais si vous choisissez de le lire, ce n'est pas un hasard. Donc voilà comment j'avais ouvert cette première lecture. Et donc je recommence. Vos guides. Nous avons des guides pour nous aider à évoluer lors de notre incarnation. Nous avons un guide principal qui viendra dans notre vie à l'âge de 16 ans. Avant, seuls nos gardiens nous suffisent. Le lien avec votre guide peut être puissant si vous travaillez sur l'ouverture de vos chakras et que vous développez votre spiritualité. Ainsi, vous arriverez à mieux capter les messages et percevoir les signes. Plus votre ouverture spirituelle est grande, plus vous pourrez vous allier à vos guides pour tracer avec une grande facilité votre chemin de vie et être assuré d'être dans votre mission de vie. Vos leçons de vie ne seront validées que par votre guide, que lorsqu'il vous l'aura présenté au moins une 2e fois. Si ce n'est pas validé, elle sera présentée à ce que vous compreniez la leçon et que vous cassiez le schéma répétitif. Comment parler à votre ou vos guides? Déjà, on peut ayez une angélite. Ce cristal vous aidera dans la communication avec vos anges comme vos guides. Celle-ci fortifiera vos talents télépathiques. Autre cristal utile, le quartz à inclusion de utile car il permet de fournir l'énergie nécessaire pour détruire les barrages émotionnels, ce qui peut être un obstacle dans la communication avec eux. Pour le reste, il vous suffit d'être dans le lâcher-prise et d'être dans la pleine conscience. Faites toujours confiance à votre intuition et vos ressentis. Soyez confiant. Plus votre esprit sera ouvert, plus la communication pourra s'établir. Par contre, la chose primordiale et essentielle est de croire en eux. La magie ne peut pas opérer si une part de vous freine votre ouverture spirituelle. Première chose. On est d'accord? Alors, on va passer à la 2e chose. Les recteurs des cœurs angéliques. Le recteur d'or du cœur des séraphins, Métatron, évolue dans le monde de Keter. Il favorise la guérison des âmes tourmentées par leurs péchés. Il permet de voir l'avenir et éclairer les clairvoyants dans leur mission de vie. Il aide à l'élévation de l'âme lors de chaque étape de celle-ci. Puissance infinie accordée par le divin, il est l'accompagnateur privilégié des artisans de lumière. Le recteur d'or du cœur des séraphins. Raziel tient dans sa main droite un glaive à 2 tranchants. Il autorise ou non les vivants à être en contact avec le multivers et les défunts. Il envoie les messages du multivers aux éveillés, médiums et clairvoyants. Il transfère les âmes de la terre au multivers. Le recteur d'or du cœur des trônes, Zavkiel, porte une robe de lin blanc et tient un écritoire à la main. Il maintient l'équilibre entre les 2 mondes. Il concentre son pouvoir dans la sphère divine du sceptre divin. Il forge les consciences éveillées et filtre les énergies négatives. Le recteur d'or du cœur des dominations, Zadkiel, tient un sceptre dans sa main gauche. Porteur du 7e rayon divin, il le conduit sur la terre. Il transmet à l'humanité la bienveillance universelle. Il aide à la guérison des blessures d'âme sur terre. Il est celui qui est responsable de l'ouverture du chakra coronal, celui qui permet aux canalisations de se faire.
Le rétordeur du cœur des vertus, Kamel, tient une épée à sa main droite animée d'une flamme jaillissante. Il favorise les connaissances divines, il détermine les relations d'âme lors des contrats d'âme, il enregistre des actions positives. Le rétordeur du cœur des puissances, Michael, tient une épée dans sa main gauche animée par la flamme bleue purificatrice. Il est le protecteur du multivers, chef des armées divines. Il protège les âmes contre le pouvoir du mal sur terre. Il révèle notre détermination et notre courage. Le rétordeur du cœur des principautés, Aniel, archange féminine. Elle porte une robe rose parsemée de roses blanches. Elle informe et conseille sur les équilibres planétaires. Elle apporte l'amour divin sur les animaux sauvages. Elle conserve la mémoire de l'eau. Le rétordeur du cœur des archanges. Raphaël porte une tenue verte et un caducée dans sa main droite. Il aide à la guérison physique et celle des âmes. Il enseigne aux guérisseurs divins terrestres. Il dirige l'enseignement lié à la médecine. Le rétordeur du cœur des anges. Gabrielle, archange féminine. Elle porte une lampe rouge allumée dans sa main droite. Elle régente la caste angélique des activateurs des consciences planétaires. Elle ordonne la cour du multivers et informe des rassemblements célestes. Elle unit les deux axes d'action terre-ciel. Des fois, je bafouille, je suis désolée. Ça, c'est pas bien. Les capacités extrasensorielles. Mais au moins, moi, je coupe pas. Je reprends pas. C'est foutu, hein, j'assume. C'est nul. Les capacités extrasensorielles. Donc, la clairvoyance. Il est parfois difficile d'être sûr de ce qu'on voit ou reçoit. Cela dépend de votre réceptivité et de votre confiance en vous. Un nettoyage du chakra du troisième œil sera peut-être utile. Avoir la clairvoyance, cela ne veut pas forcément dire que vous allez avoir des flashs de manière consciente, mais que vous pouvez les avoir lors de méditation ou de rêves messagers. La clairaudience, cela peut commencer juste par des acouphènes, un son aigu et pouvant se moduler, accompagné d'une légère pression au niveau de l'oreille. La clairaudience n'est pas forcément entendre comme vous le faites habituellement, mais d'une manière subtile. C'est comme entendre une voix différente, comme une pensée, mais qui ne vient pas de vous. Et c'est là que ce peut être compliqué. Il est toujours plus simple de traiter une information quand elle est extérieure à vous-même. Cependant, il est aussi possible que vous entendiez une voix extérieure à votre tête, donc comme vous l'entendez quand un humain vous parle, cela est plus rare car cela leur demande plus d'énergie et ceci dure peu de temps. La clairsentience, ce n'est pas que sentir des odeurs, c'est aussi sentir des vibrations. C'est grâce à votre clairsentience que vous sentirez votre ange gardien, ce seront ces vibrations. Je vous ai expliqué dans un chapitre précédent cette sensation électrique est frissonnante. Bien sûr, il se peut aussi que vous sentiez des odeurs qui n'ont pas lieu d'être, et là aussi, vous sentirez une légère pression au niveau du nez. La claire connaissance, c'est suivre la guidance, juste se laisser porter, savoir où on va sans avoir de plan de manière imagée. On sait les choses sans avoir à faire des recherches. C'est juste évident. Cette guidance peut venir n'importe quand. Il n'est donc pas nécessaire de se triturer l'esprit pour avoir la réponse. Elle viendra toujours au moment opportun, enfin celle qui leur conviendra en fait. Les capacités extrasensorielles, tout le monde ne les développera pas. Comme il est possible que vous ayez le privilège d'en avoir un ou deux actifs, car cela est inscrit dans votre mission de vie. Autre fait important, vous ne pouvez pas débloquer vos capacités, ce sont eux qui ont le pouvoir, vous êtes choisi. Par contre, une fois débloquée, vous devez apprendre à la développer et à travailler avec cette capacité. Plus vous la travaillerez, plus elle se développera et deviendra plus performante. Tout le monde peut travailler et a la capacité d'avoir de l'intuition et des ressentis. Voilà cette petite ouverture. Donc voilà, c'est fini. Je vous ai tout dit. Enfin, tout dit. Je vous ai tout lu, avec des fois des ratés, mais voilà, c'est comme ça, c'est naturel. Je bafouille de temps en temps. Et plus je me concentre à faire les choses bien, on va dire, moins des fois ça foire. Donc voilà. Vous avez vu que quand moins je vous regardais, enfin comme si en plus vous pouviez me voir, plus je bafouillais. Et moins je vous regarde, mieux c'est. Donc voilà, c'est une petite plaisanterie, le petit mot de la fin comme on dit. Et donc je vous laisse.
et je reviens plus tard.